I don't think even Yann can save Quebec. Hey! Bonsoir tout le monde, je m'appelle Yann Rochdy, le baron! Inquisiteur Yann Rochdy. Et vous êtes en direct de la mission viriliste. Ce podcast s'autodétruira à la fin du direct sur YouTube. Venez combattre la censure avec moi sur Rumble, TikTok, Substack et YannRochdy.com. Tous les liens sont dans la description du vidéo dans le bas de l'écran. Entendez-vous le bruit des bots? Entendez-vous le bruit des drones qui vous surveillent? On a des manchettes de la Troisième Guerre mondiale. Le Big Beautiful Bill a été passé un tour de force de l'empereur Donald Trump, touché par la main de Dieu le 13 juillet 2024. Et donc, l'empereur Trump a lui-même pris le téléphone pour être certain que le bill passe par à peu près 6 votes. Le nouveau refus global, les hordes de morts-vivants et la colonisation de l'Occident qui se poursuit. C'est le fil conducteur du narratif aujourd'hui, ce soir. On a les sorcières de la semaine que vous avez payées. Les sorcières de la semaine, la météo covidienne. Et il manque 50$ de super chat pour avoir une invasion TikTok demain soir. Sinon, vous n'en aurez pas. Et on recommence à zéro pour la semaine prochaine. On a besoin de 50$ pour payer la bouteille de vin. Je ne ferai pas ça à jeun. Très important de mettre un like, de partager le contenu unique et de vous abonner à toutes les manières possibles pour contourner, combattre la censure. YannRochdy.com, mon Substack. Et venez nous rejoindre sur TikTok. Nous sommes en opération d'ingérence étrangère sur TikTok et je suis en train d'exploser. J'ai eu une publication à 800 puis une publication à 700. Je suis sur le bord d'avoir les premiers milliers de views et j'ai seulement 45 followers. Donc, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. On a des manchettes, donc. Manchette économique en premier. Donc, encore une fois, pour la deuxième fois en 2 émissions, je vous parle de portefeuille Bitcoin. Là, c'était un portefeuille avec 1 milliard. Là, c'est 8 portefeuilles total de 8,6 milliards qui ont bougé hier soir. Très important. Il se passe des affaires. Il se passe des affaires. Donc, le Big Beautiful Bill de l'empereur Trump a passé et c'est encore une saveur aigre-douce. Parce que la seule chose qui est bonne, c'est évidemment The Wall, le financement donc, du mur à la frontière mexicaine pour être certain qu'il n'y ait pas d'invasion au retour des démocrates si ça arrive. Et là, évidemment, grosse fronde de tous les libertariens et libéraux classiques qui ont vu exploser la dette. Donc, c'est ça. 7 trillions. 5 trillions. Et donc, ça va se voir de quelle manière? Ça va se voir avec une dépréciation du dollar américain et de l'impression de beaucoup de dollars américains. Tout ça pour financer quelques trucs en particulier. Donc, Ray Dalio qui est bien fâché avec la gang d'Elon Musk. Et ça va réduire le pouvoir d'achat des citoyens américains. Pourquoi? Parce que c'est la seule manière politiquement viable pour payer la dette, payer le déficit, combler le déficit. Il n'y a aucun politicien qui va gagner en coupant à 100% dans les services et dans les dépenses de l'État. Donc, c'est ça. La dette qui va monter jusqu'à 40 trillions. Et c'est ça, c'est 17 trillions d'augmentation en 6 ans. En 6 ans, c'est incroyable, c'est démentiel. Et beaucoup de gens sont fâchés. Beaucoup de gens sont fâchés. Donc, les bons du Trésor, ils ont commencé à baisser. Ils ont baissé. Ça, c'était le 1er juillet, le jour de la fête du multiculturalisme canadien. Et, étrangement, on a un rapport sur l'emploi qui est sorti hier. Et donc, les bons du Trésor, 10 ans, ont recommencé à monter. Et on veut pas que ça monte au-dessus de cette zone-là. On veut en dessous de 4% de ce que j'ai compris. Autour de 4% de ce que j'ai compris.
Et je ne suis pas un conseiller financier en passant. Mais on a des indicateurs qui démontrent quelques petits problèmes. Donc l'indicateur Warren Buffett qui a augmenté de 205%. Ça indique qu'il y aurait une surévaluation des marchés boursiers présentement dans cet indicateur-là. C'est pire que dans la bulle immobilière et la bulle numérique, là, la dot-com bubble, la bubble des sites internet qu'on avait eu dans le temps du Nasdaq. Donc, beaucoup de dumping institutionnel. Ça fait mal. Donc, tout ça déprécie le dollar américain. Il se passe des affaires. On a des signaux de récession qu'on n'avait pas vu avant depuis les années 80. Donc, ça fait mal. Ça fait mal. On a des signaux qui font mal. C'est le Conference Board Consumer Confidence Survey. Donc, les consommateurs qui engrangent de l'épargne parce qu'ils pressentent donc une crise économique. Donc, ça veut dire quoi? Plus d'épargne, moins de consommation. Ça veut dire que même si il n'y aurait pas de récession, la consommation va baisser. Donc, on va avoir une économie qui va se contracter. On a plusieurs points convergents vers ça. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Le dollar américain qui souffre son pire début d'année depuis 1973 à cause des préoccupations en lien avec les tarifs de Trump. L'index dollar américain à son plus bas depuis la COVID. MSNBC qui nous partage ici une des manipulations sur le Big Beautiful Bill. Donc, portez bien une attention sur comment les gauchistes calculent les coupures dans les services à la population aux plus vulnérables. Donc, ils ont mis dans le moins 3,8% toutes. Éducation, santé, Medicare, Medicaid. Donc, tout ce qui est communiste est rentré dans la perte de pouvoir d'achat. Donc, on coupe des services et les gauchistes font un calcul alchimique et on transfère le coût des services qui est démentiel en santé et éducation. On transfère ça puis on dit que c'est une perte de pouvoir d'achat. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation parce que, en fait, le financement qui est envoyé Medicare, Medicaid, c'est fait de l'inflation dans le coût de la santé. Donc, cet argent-là augmente le coût nécessaire en éducation et en santé parce qu'il y a trop de financement public. Donc, c'est de la manipulation. Et je vais en parler demain, en passant. Ben, c'est demain s'il n'y a pas d'invasion de TikTok, sinon ça va être dimanche. Donc, samedi ou dimanche. Trade Wars, R-Class War. D'accord avec les constats, mais pas d'accord avec les solutions néo-keynésiennes. Donc, ce sont des gauchistes. Et donc, on parle du Trésor national. C'est quoi le Trésor national? Comment on fait pour être souverain? Pour être souverain, il faut être souverain au niveau économique. C'est indispensable. Le souverain était le boss pour battre la monnaie et lever les impôts. Si tu ne contrôles pas ton économie, tu n'es pas capable de contrôler ta souveraineté. Et mais ça n'a pas rapport. La santé, l'éducation, les services publics. Les services publics, c'est les infrastructures et un droit comme l'accès à la santé universelle publique. Ce n'est pas un droit, c'est de la redistribution, c'est du vol et on va mettre le feu là-dedans au nom du narratif du rochedisme débridé. Donc, fronde des libertariens, Thomas Massie et tous les libertariens du pays se sont levés contre l'empereur Trump et on a réouvert les hostilités. Elon Musk a envoyé du cash avec les siens pour la campagne de Thomas Massie. On a des gens qui veulent Thomas Massie pour se présenter dans le America Party de Elon Musk.
Donc, il se passe des affaires. Les Polymarket mise présentement pour savoir si Elon Musk va va fonder un parti avant la fin de l'année. Donc, relever le plafond d'endettement de 5 trillions de dollars, c'est stupide. Porky Pig Party. Donc, c'est quoi le mot? Le jeu de mots? PPP, partenariat public-privé. Donc, très important de suivre qu'est-ce qui se passe parce que ça va être un effondrement du pouvoir d'achat. Et là, c'est triste parce que le but de la politique de Trump, c'est de ramener l'investissement d'infrastructures, ramener l'industrialisation, ramener des emplois manufacturiers aux États-Unis. Et si le dollar américain perd son pouvoir d'achat, d'une certaine manière, les Américains ne voudront pas investir chez eux. Ils vont continuer à envoyer de l'argent en dehors du pays. Moi, c'est ce que je pense qui marchera pas à cause de ce Big Beautiful Bill, mais ça va être à confirmer. C'est de la macroéconomie et c'est très imprévisible, c'est très social. Il y a beaucoup d'aléatoires là-dedans. Donc, Polymarket qui voit la possibilité d'Elon Musk qui fonde un nouveau parti avant la fin de l'année. Myron Gaines de Fresh and Fit qui veut supporter ce parti-là. Et Trump répond dans des entrevues dans les médias mainstream. Bah, ok. Elon Musk commence à être fâché. Bon, ben on va mettre le Doge sur son dossier. On va regarder le financement des compagnies d'Elon Musk dans le gouvernement. On va regarder tout ce qui dépasse, c'est les subventions pour les chars électriques. C'est juste le début, la fin de ces subventions pour les chars électriques. Il y a beaucoup d'argent qui pourrait être sauvé en regardant les subventions que Elon Musk reçoit du gouvernement. Ça va lui coûter cher. Pauvre petit Elon Musk. Et on va aller plus loin. L'empereur Trump qui dit « Je vais regarder à son dossier de naturalisation. On va peut-être le déporter. » Hein, des petites menaces voilées de l'empereur. Le secrétaire au Trésor, Bessent, qui nous dit qu'il y a à peu près 100 pays qui vont avoir des tarifs minimum de 10% le 9 juillet 2025 après la pause de 90 jours. Le jour de libération. Est-ce que ce sera finalement le jour de libération? C'est à suivre. Donc, le secrétaire au Trésor Bessent continue en disant qu'il ne perçoit pas d'inflation en lien avec les tarifs. Ça semble être amorti par les économies de la planète. On continue à nous parler d'une législation pour créer un token, un stablecoin USDC. Merci beaucoup, Divan Rouge sur le BS pour ce virement. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu sculptes? Divan Rouge sur le BS. Est-ce que tu sculptes ton corps? Est-ce que tu fais des push-ups, puis des redressements assis, puis des pull-ups? Moi, ça me dérange pas que tu restes sur le BS. Mais j'aimerais ça que tu commences à t'entraîner de manière régulière, au moins une fois ou 2 jours. Donc, USDC, ça va venir pour la mi-juillet, ça s'en vient. Donc, un bon rapport d'emploi, 2e mois de suite, très bon. 147 000 jobs en juin. On s'attendait à 111 000, donc un boost, un gros boost. Le chômage qui baisse à 4,1%, on s'attendait à 4,3%, donc c'est encore positif. Et même le résumé des jobs du mois de mai a augmenté en 5 000 jobs de plus. Et ce qui est, donc on a 10 $ qui étaient envoyés par courriel. Il manque 40 $ pour l'invasion de TikTok demain. Il n'en manque pas beaucoup. Donc, on a des bons chiffres au niveau de l'emploi et ces chiffres-là sont sur le dos des esclaves. Donc, les natifs américains ont réussi à avoir 830 000 jobs, tandis que les esclaves ont perdu 350 000 jobs. Leading Report, c'est un média reconnu en passant. Donc, au niveau de l'immobilier au Canada, on a des bons chiffres. Donc, il semblerait que la bulle commence à péter.
Donc, on a de plus en plus d'indicateurs qui parlent de on aurait perdu 20 à 30% versus les prix de 2022. Si tu veux la motivation d'Yvan Roux sur le BS, tu mets mon podcast, puis pendant que tu écoutes mon podcast, tu fais ton entraînement. Tu t'en vas au parc, tu t'en vas faire ta promenade, puis fais un petit peu d'activité physique. Achète-toi des bandes de résistance si tu es capable d'avoir l'argent. Moi ça m'a sauvé. Les bandes de résistance, c'est vraiment très bon pour se muscler son corps. C'est ce qu'on appelle de l'entraînement par la résistance. C'est meilleur que les étirements. Donc, des chiffres sur l'immobilier. Donc, les ventes de pré-condos à un record. Juste 42 condos vendus dans la ville de Toronto. 345 dans toute la grande région de Toronto. Ça, c'est depuis le début de l'année. C'est donc les plus bas. Le plus bas niveau de vente versus la dernière fois, c'était pendant la COVID. Donc, c'est démentiel. C'est démentiel! Vaughan, ici en Ontario. Donc, une maison qui a été vendue en 2022, 3 millions. Et en 2025, 2,250 millions. Donc, 2,25, 2 millions, 250 000, une perte de valeur incroyable. Ça commence à faire 700 000 de pertes, là, c'est quand même pas pire. C'est quand même pas pire. Aux États-Unis, la bulle immobilière est aussi pire. Est aussi pire. On s'attend à une grosse décote prochainement. Inventaire des maisons à son plus haut depuis la bulle immobilière de 2008. Et donc, c'est pire que pendant la COVID, ou comparable à la COVID, et c'est aussi comparable au pire des années 80, la crise qu'il y avait eu dans les années 80. À partir de cette crise-là, c'est là que les Gen X début 90, avaient été capables de rentrer sur le marché immobilier. À partir de ça, 90, 91, 92. Donc, on a vu des niveaux comparables seulement 2 fois dans l'histoire. Donc, pendant les années 70, pendant les années 80. Ça, c'est l'abordabilité des maisons. Donc, malgré que la bulle immobilière est en train d'exploser, qu'on a une décote et qu'on a un stock immense, la raison pourquoi il n'y a pas aucun milléniaux qui achète, c'est parce que on a des inégalités économiques pires que ce que les Gen X avaient vécu dans les années 70-80. Donc, ça va prendre une décote comparable et un gain de pouvoir d'achat comparable pour les milléniaux avant qu'on arrive sur le marché immobilier. Donc, et évidemment, avec les tarifs au Canada, ça va empirer. Dans le sud des États-Unis, on a un gros stock de maisons aussi, comparable au pire de la crise en 2008. Et en passant, je vais parler de la crise des subprimes dans la recension du livre sur les guerres commerciales. Ça, c'est un autre indice de stock de maisons. C'est-tu au Canada ou aux États-Unis? Je pense que c'est aux États-Unis. Et c'est toujours pas beau. Donc, on a battu le top de la crise des subprimes. Les maisons détachées crash 6,5% de baisse de la valeur en juin. En un mois, 6,5%. Ça, c'est dans la région de Toronto. Délinquance sur les hypothèques commerciales qui est en hausse à un sommet comparable depuis la crise des subprimes. En fait, on semble même dépasser la crise des subprimes. Donc, c'est pas beau. Au niveau commercial, c'est encore pire. La Banque du Japon, donc la réserve centrale du Japon, est rendue la première propriétaire de bons du trésor japonais. Ça, c'est pas bon signe d'habitude quand tu as réserve fédérale. Ça veut dire que les banquiers possèdent la moitié du pays au Japon. Il se passe quelque chose au Japon. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Faudrait que j'écoute un petit peu plus Charles Gave, l'Institut des libertés, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. C'est bizarre. C'est bizarre.
Exportation des chars japonais chute libre depuis la crise des tarifs. Donc, c'est pas le temps d'acheter un char japonais aux États-Unis parce que tu vas peut-être avoir des problèmes de pièces pour les chars plus récents. En tout cas, Greg Abbott, qui est le procureur général du Texas, non, gouverneur du Texas, a signé la loi autorisant l'or comme legal tender, l'or et l'argent comme legal tender dans les transactions financières au Texas. Donc, dorénavant, tu peux acheter des maisons avec de l'or. Donc, un autre État, parce que ça en fait plusieurs qui sont en train de revenir à l'étalon or tranquillement. La compagnie Del Monte qui fait faillite, c'est officiel. Donc, les gens ne mangent plus de cannes de conserve. C'est triste. Moi, j'aime ça, les légumes en canne de conserve. Que voulez-vous? Foxconn, qui, ça, c'est la compagnie qui fait les iPhones en Chine. Parce que tu peux pas avoir Apple en Chine, tu as besoin d'une compagnie chinoise. La compagnie, c'est Foxconn. Et là, très intéressant. On a des petites échauffourées industrielles entre les Indiens, les Chinois et Apple. Il se passe des affaires. Donc, on retire du staff chinois à Foxconn en Inde à cause d'un problème avec Apple, à cause des tarifs probablement. Il se passe des affaires comme ça. On va en reparler tantôt. J'ai une autre je pense, un petit peu plus loin dans l'émission. Prix des commodités, prix des matières premières. Le sucre à son plus bas depuis 4 ans. Le café qui baisse dramatiquement aussi. Et malgré que le Folgers est rendu à 26$ au IGA, va falloir vous me l'expliquer. Est-ce que c'est juste les tarifs? Le prix des semi-conducteurs qui qui a l'air de vouloir grimper rapidement prochainement. Donc, de ce que Barchart nous dit, ça, c'est le genre de trajectoire qui recommence à monter drastiquement quand on a ça. Donc, ça pourrait préfigurer des problèmes au niveau de la géopolitique mondiale parce que ces semi-conducteurs, c'est central au niveau de l'économie. Et petite nouvelle scientifique, le télescope James Webb aurait découvert quelque chose de nouveau. Des galaxies matures qui n'auraient pas pu être créées selon le modèle du Big Bang. Donc, on aurait des mesures de création de galaxies et on prenait ça comme étant la radiation background cosmique des micro-ondes. C'est ça plus la matière noire, la dark matter. C'est ça, dark matter? Dark energy? Attends, c'est le... Dark energy, dark matter, density, ouais, c'est ça. Tout ça, c'est créé le bruit de fond des micro-ondes, puis les radiations de base de l'univers, l'énergie noire, la matière sombre. Tout ça, c'est selon le modèle du Big Bang pour expliquer des réalités physiques. Puis là, donc, on aurait des mesures du télescope James Webb qui contredit ça. Parce qu'en fait, ce bruit-là, ce serait la formation de galaxies qui ne devraient pas exister à cause de comment le modèle du Big Bang fonctionne. Puis là, moi, c'est intéressant parce que c'est... moi, quand on m'a expliqué l'histoire du Big Bang, j'ai jamais trouvé ça intéressant. J'ai jamais trouvé ça cool. J'ai jamais trouvé ça comme logique. C'est pas logique, le Big Bang. Genre, pourquoi il n'y aurait rien avant qu'il y ait quelque chose? Pourquoi? Why the fuck? C'est pas logique. En tout cas. Là, on est rendu à la guérilla. Non, on est rendu à la guerre mondiale.
Guerre mondiale. Donc, on continue. Guerre mondiale. Donc, entendez-vous le bruit des bottes? C'est le thème de l'émission d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Parce que on est en train de commencer de manière subtile de vous vendre des petites guerres. Une petite guerre mondiale, ça vous tente-tu? Est-ce que vous entendez le bruit des bottes? Est-ce que vous entendez le bruit des drones qui vous surveillent comme le Roche 10? Donc, si l'Angleterre irait en guerre, je n'hésiterais pas à m'enrôler. Article de metro.co.uk. I'm Gen Z. Would I sign up to defend my country? Yes, but on one condition. Ah, ben oui. It's about duty, honor and direction. Écrit Charlotte Bendowski. Évidemment que c'est une femme qui veut aller prendre un fusil pour combattre les coupeurs de tête du Hamas. Would you die for Canada? Polling suggests Canadians are more willing to fight for their country. Oh! Article du Globe and Mail partagé sur Reddit. Et là, on a plein de gens qui disent « Oui, je vais aller me battre pour défendre le Canada. » Évidemment, il n'y a aucun profil avec des photos. Et très intéressant. Très intéressant. 4 Canadiens âgés de 18 à 34 ans, 4 Canadiens sur 10, 43% des jeunes Canadiens voudraient voter pour avoir la citoyenneté américaine et convertir leur trésor en dollars américains. Mais ils sont en train de nous dire qu'on voudrait s'enrôler pour se battre pour le Canada. Je pose des questions. Would you die for Canada? Polling suggests Canadians are more willing to fight for their country. C'est sorti le 1er juillet pour la fête du multiculturalisme. Donc, on a un flowchart vraiment important ici. La Troisième Guerre mondiale et le bruit des bottes se fait entendre à travers ces infographies. Donc, depuis 10 ans, qu'est-ce qui se passe au niveau de la Grand Strategy, au niveau du grand jeu? Si vous voulez savoir c'est quoi le grand jeu, après mon émission ce soir, écoutez Laurence d'Arabie. C'est ça le grand jeu. Le grand jeu, c'est le jeu impérial. Le jeu impérial, le secret de l'Empire, c'est le contrôle de l'information. Le secret des civilisations, c'est le contrôle de l'énergie. Et donc, les Chinois et les Asiatiques ont un contrôle des terres rares et l'Empire anglo-américain maritime mondialiste a un contrôle de, du pétrole et du gaz naturel et du charbon. Donc, il se passe que ça se polarise à ce niveau-là, au niveau des civilisations. Il y aura 2 blocs et c'est à ça que ça va ressembler. Le président Poutine qui, en entrevue, a arrêté son entrevue pour dire « Excusez-moi, faut que je prenne l'appel de l'empereur Trump. » Et il aime pas ça, le faire attendre. Je voudrais pas l'offenser. Donc, je vais prendre son appel. C'est comme ça que ça fonctionne. L'armée russe a réalisé en juin ses plus larges avancées en territoire ukrainien depuis novembre et a accéléré sa progression pour le troisième mois d'affilée selon l'analyse de l'agence France Presse des données fournies par l'Institut américain pour l'étude des guerres. Et moi, je vous dis ça depuis quand? Depuis ce printemps. Je suis le premier avec Alexandre Robert, History Legend, à vous dire ça au Québec, que les Ukrainiens sont sur le point de s'effondrer, littéralement. Là, on commence à parler d'effondrement de régime. Si le front s'effondre, il y aura prise de Kiev et il va y avoir des têtes qui vont tomber, littéralement. Donc, là, les Ukrainiens, ils se sont réveillés avec une petite surprise. Empereur Trump, pourquoi les armes qu'on était censé recevoir sont rendues en Israël? Oh! Ça va pas bien. Ça va pas bien.
Un chalutier breton tombe nez à nez avec un sous-marin russe ayant fait surface au large des côtes d'Armor, en France. Petite surprise. Petite surprise, il se passe des affaires. La Russie qui dit que puisque les Américains, les OTANiens n'envoient plus vraiment d'armes aux Ukrainiens, à leur proxy en Ukraine, ben ça veut dire que on se dirige vers la fin du conflit. Douglas McGregor en entrevue ici avec Glenn Deason qui nous parle de la nouvelle longue guerre américaine contre l'Empire perse pour fonder le grand Israël. C'est vers ça qu'on se dirige. On est en train de transférer tranquillement toutes les ressources de la guerre par proxy contre les Russes, transférer ça vers le Golfe Persique et ses environs-là. Et il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire contre ça. On a eu des fuites de renseignements qui démontrent qu'il y a eu donc concertation pour l'opération Rising Lion, donc entre la Air Force américaine et les sionistes dès le printemps. Dès le printemps, et donc ça a été donc concertation pour avoir des ravitaillements en air afin de contourner les défenses aériennes et arriver par le nord dans l'Empire perse. Thomas Keith est bien informé en passant. Un rapporteur spécial de l'ONU, rapport spécial de 27 pages, détail granulaire que l'économie de guerre israélienne a muté de l'occupation à une économie du génocide. Donc là, on a créé un système qui monétise les meurtres, les viols et raser les maisons. Donc c'est comme t'es littéralement comme dans un MMORPG. T'as des compagnies, des milices, des soldats, des groupes de tueurs qui sont payés comme dans un jeu vidéo. S'ils pillent, ils violent, ils détruisent des maisons et ils tuent des Palestiniens. C'est là qu'on est rendu. C'est donc rapport spécial d'un rapporteur de l'ONU. C'est pas n'importe qui. Donc, analyse ici de Larry Johnson, analyse de la CIA, ancienne analyse de la CIA, qui confirme qu'est-ce que je vous dis depuis plusieurs semaines, que donc les frappes sionistes et la réplique perse ont fait mal aux deux empires. Donc les sionistes ont eu très mal, le port de Haïfa a été détruit, les raffineries de Haïfa et Ashdod ont été disruptées pour plusieurs mois. Il n'y a plus de bateaux qui arrivent au port de Haïfa. Et au niveau des Perses, c'est les infrastructures pétrolifères aussi qui ont été détruites. Donc, ça a fait mal à tout le monde. Et là, donc, on a un rapport du renseignement américain, fuité depuis quelques jours, qui semble démontrer que l'Empire perse sur le point de mettre des mines dans le détroit d'Ormuz. Entendez-vous le bruit des bottes? Donc, c'est du renseignement, c'est pas de la bullshit. On en parle depuis 2-3 jours. Miner le détroit d'Ormuz, ça va faire mal en tabarnak à l'économie mondiale. C'est le tiers du trafic pour le gaz naturel liquéfié et le pétrole sur la planète. Entre 20% et 30%. Donc, Trump qui planifie un autre transfert d'armes. Donc, 510 millions de missiles de 2000 livres et 5000 livres. Donc, c'est les deux missiles, les missiles intermédiaires et les gros missiles qui sont des intercepteurs contre les missiles hypersoniques et les missiles balistiques perses. Les plus petits, il en manque pas, mais les plus petits, c'est juste bon pour le mortier puis les lance-roquettes du Hamas. Ça prend des bombes grosses de même pour les missiles balistiques et les missiles hypersoniques et ça en prend jusqu'à 12 pour en descendre un missile perse et le succès n'est pas garanti. Malgré tout,
Donc, c'est là la manchette que je voulais vous montrer. Donc, l'Inde voulait construire un train à haute vitesse, un bullet train. Et là, donc c'est ça. Ils font venir 3 machines pour faire des trous construits par les Allemands. Mais les machines sont bloquées à un port chinois. Très important. Et là, à cause de ça, ça va faire des délais pour le projet. Ça arrive souvent quand tu fais affaire avec les Chinois en passant. Trump must force Al-Burhan out to stop Iran. C'est qui ça, Al-Burhan? Al-Burhan, c'est... un Soudanais, un militaire soudanais supporté par l'Iran. Parce que oui, les Perses sont rendus jusqu'en Afrique avec les Russes et les Chinois. Et donc, au niveau du grand jeu, au niveau de la grande stratégie, la géopolitique, une autre des raisons pourquoi on attaque les Perses, c'est pour les arrêter de prendre l'expansion en Afrique. On a nouvelle technologie des Chinois. Une blackout bomb qui a été vidéo partagée par Bricks News ici. Donc, les Chinois ils ont partagé ça sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une bombe à sous-munition au graphène. Donc, ce serait une nouvelle technique peut-être pour faire des EMP. Donc, on serait capable de mettre des particules de graphène, des filaments de carbone dans l'atmosphère pour créer donc un genre de zone d'impulsion électromagnétique. Ça reste à suivre. Ça reste à voir si ça fonctionne, ce genre de truc-là. J'en ai vu un autre, c'est la balloune. La balloune avec un gaz à l'intérieur que tu libères pourrait faire la même chose. Ça fait froid dans le dos. Parce que des EMP comme ça, pour se protéger de ça, ça prend une cage Faraday. Nouvelle arme russe dans la guerre spatiale. Donc, on aurait un satellite qui espionne, qui stalk des satellites américains avec des objets non identifiés à leur bord, un payload qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe. Donc, c'est un satellite de la classe Inspector pour les Russes, très manœuvrable, capable de suivre d'autres satellites. Et là, au niveau du grand jeu de la guerre spatiale, suivre des trucs, c'est compliqué. Ça va très vite. Et juste un 25 cents qui fond sur ton satellite, ça le détruit. Parce que les vitesses sont tellement intenses que ça prend juste le poids, quelques grammes, moins d'un gramme, et tu as un projectile qui détruit ton satellite. Donc, on suspecte une arme anti-satellite kinétique. Et là, cinétique, ça veut simplement dire un projectile. Ça pourrait être un railgun. Ça pourrait être un slingshot. Ça pourrait être littéralement juste un slingshot avec un ressort. Puis là, ça propulse quelque chose. Puis c'est assez pour détruire un truc. Faut juste qu'il soit précis, ton slingshot. Si ton slingshot il est vraiment précis à 0,00001%, ça se peut que ça marche. Ça se peut que ça marche. On aurait donc l'Empire russe qui reconnaît officiellement le régime des talibans en Afghanistan depuis hier. Et on a la première ministre de la Thaïlande suspendue par la Cour constitutionnelle du pays. Et là, on est rendu à la guérilla X. Est-ce que vous avez entendu le bruit des bottes pendant cette chronique des manchettes de la Troisième Guerre mondiale? Mettez un petit like, abonnez-vous à mes comptes, envoyez des super chats pour être certain que vous ayez une invasion TikTok demain. Sans vous, je ne peux pas poursuivre ce travail. Merci, cher Patricien. On se revoit dans 7 minutes, si je me rappelle bien. Guérilla X. And with chance of USA Republican. Ça, j'en ai parlé. Je l'ai mis 2 fois. Donc, c'est terminé pour aujourd'hui. Grosse émission.
Je vous remercie pour votre soutien actif malgré l'absence de François Aubé. Sans vous, il n'y a pas de rochdisme. La vitesse du rochdisme, l'accélération rochdienne dépend entièrement de votre financement. Plus vous financez le rochdisme et plus je mets le nez des bobos urbains éduqués subventionnés dans le caca des œuvres qu'ils ont financées avec votre argent. Donc, si vous voulez que je mette leur nez dans leur caca, vous financez le rochdisme et vous aurez toujours du fun à chaque semaine. Je vous remercie et on se voit demain pour une évasion TikTok, dimanche pour une recension de livres, lundi pour une mission viriliste. On n'arrête pas. Bonne soirée, attention à vous. Fait que faut arrêter ces histoires-là de croire à des changements des réformes politiques. Il n'y aura pas de réformes politiques dans les institutions actuelles. Il faut foutre le feu là-dedans et leur enlever des pouvoirs en lien avec la souveraineté. Faut retirer le pouvoir à ces députés du roi représentant la couronne britannique, mais qui ne font que nous racketter comme des shérifs de Nottingham. Faut arrêter ça. Et donc, au nom du narratif du rochdisme débridé, l'acteur Yann Rochdy et le personnage du baron inquisiteur rentrent en rébellion ouverte contre la couronne britannique. C'est terminé. Nous arrêtons de nous soumettre. Tous les pouvoirs souverains sont rachetés au nom de Jésus-Christ. Et vous allez arrêter de nous racketter. C'est terminé. Nous sommes en taquilla. Nous optimisons notre fiscalité. Nous créons des sociétés fraternelles. Nous travaillons dans une mission œcuménique qu'on appelle la Nouvelle Inquisition. Nous construisons la baronnie rochdienne. Et c'est comme ça que nous allons réparer le Québec. Bonne soirée. Si vous parlez de ce sujet, vous faites partie de l'extrême droite. Littéralement. Shiloh! Où es-tu, Shiloh? Où est la Shiloh québécoise? Parce que le patriarcat est toujours en charge! Le rochdisme n'a pas d'opposition, mesdames et messieurs. C'est un rêve en dehors de l'espace éducatif, entretenu par les nécromanciens, les sorcières, les moustoches, les princesses et les alphabets tribaux. Je suis un sécessionniste américain. Tu utilises la souffrance du tiers-monde pour des rangs de sales gauchistes. Donc c'est quoi un monde viriliste? Un monde viriliste, c'est un monde où quand un mort vivant vient pour te décusser, te racketter, te faire peur, tu lui crisses une claque ta gueule et il recule comme une petite bitch. Des propositions contre les fonctionnaires et les ministères qui ne sont pas assez radicales. Il y a des gens qui pensent que j'exagère, que je jouerais un rôle. Vous devez comprendre quelque chose d'important. Je veux littéralement mettre des sorcières sur des bûchers. Donc, plus que la moitié des Gen Z veut une dictature, selon un sondage en Angleterre. C'est en plein Comme le cœur de ce néant qu'a lieu